Le meilleur brossage de dents du monde. On dort ici ce soir, avec un magnifique coucher de soleil sur l'île du Sud. Je sais pas si vous verrez, mais on aperçoit l'île du Sud juste en face. On est seul tout, il n'y a personne. Et puis bah voilà quoi. Allez, bonne nuit. Et coucou, nous voilà rendus au Cap Palliser, donc à l'est de Wellington. Donc après avoir dormi sur un free camp plutôt sympa en bord de mer, là nous voilà partis à l'ascension du phare du Cap Palliser, qui est au bout de 250 marches et des quelques. Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. So bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Et après le Cap Palliser et toutes les petites otaries qu'on a pu voir, là on est parti pour faire une boucle de 1h30 pour aller voir les Putagban... Oh je sais plus. Je viens de le lire. Putangiroa Pinnacles. Un point de vue très joli, apparemment. Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. Et coucou! Me revoilà avec mes levées de soleil. Sauf que là je suis bien plus motivée parce qu'il est 5h45. Mais oui, le soleil il se lève à 6h en été. Et là on est au Castle Point. Donc c'est le point qui est là-bas, avec le phare qu'on ira voir tout à l'heure. Mais j'ose pas trop avancer parce que j'arrête pas de me faire attaquer par des mouettes. Ah oui, ça peut paraître con dit comme ça, mais pour ceux qui ont vu le vlog, enfin la vidéo de l'Islande, on s'était fait attaquer par des stères arctiques qui plongeaient comme ça juste au-dessus de nos têtes parce qu'en fait on devait être trop proche des nids, enfin, on suppose que c'est ça. Et donc là ça doit être pareil, sauf que bah faut que je voulais accéder à la plage et je pouvais pas parce que je vous jure il y a des mouettes, elles me fonçaient dessus et elles me hurlaient dessus. Sauf qu'une mouette c'est gros quoi, donc oh putain, je fais gaffe maintenant parce que je vous jure j'ai peur. Donc bon bah voilà, je me suis fait attaquer par des mouettes. Décidément, les mouettes c'est vraiment pas mes copines.
Here comes the sun, and I say it's alright. Coucou! On est le 19 janvier et aujourd'hui on remonte gentiment l'île du Nord, la côte est de l'île du Nord. Et là on est à Mount Bruce, au parc Puka'a. C'est un parc ornithologique qui est spécialisé dans la sauvegarde des espèces. Ils sauvent des oiseaux qui relâchent par la suite ou ils les font se reproduire. Et donc on va espérer qu'on puisse voir des kiwis. Enfin! Il y a eu une naissance avant-hier. Ouais, on pourra pas voir le bébé kiwi parce que forcément il est en nursery. Il est trop petit, on peut pas le voir. Mais normalement on devrait voir des kiwis. On croise fort les doigts parce que c'est notre seule chance d'en voir. Juste pour se rendre compte, donc là on a un œuf de poule, là un œuf de kiwi, et ça c'est un œuf d'émeu et ça d'autruche. Regardez la taille de l'œuf de kiwi par rapport à un émeu, sachant qu'un émeu c'est genre 10 fois plus grand qu'un kiwi quoi. C'est assez impressionnant la taille. Enfin vu des kiwis. Un kiwi. Un kiwi. Mais bon, c'était pas un kiwi sauvage, mais... Non, mais c'est un kiwi pour la bonne cause. Oui, qui va être relâché bientôt dans la nature. Ouais. Et c'était incroyable. Ouais, il était juste devant nous. Il y avait juste la vitre en fait qui nous séparait. Donc c'est quand même très impressionnant de voir enfin un ce petit kiwi. On va quitter la Nouvelle-Zélande en ayant vu un kiwi. Oui. Yes. Hey, coucou! Bon, certains reconnaîtront les lieux avec cette vue magnifique. On est de retour chez Jamie et Lara. On est à Hastings, on est à la maison. Enfin, à la maison de Nouvelle-Zélande. On est retourné du coup chez nos hôtes qui nous ont accueillis pendant quasiment 3 mois, pendant qu'on bossait au restaurant. On était obligés de repasser pour leur dire au revoir une dernière fois avant de quitter ce magnifique pays. Hier soir, on n'a rien filmé, mais on est retourné du coup au restaurant chez Jarks, là où on a travaillé. On y a mangé, on est resté pas mal de temps pour parler avec tout le monde. On a revu notre patronne, tous nos collègues, des clients fidèles aussi qui sont là tous les jours, qu'on a revus, on a discuté avec eux. C'était génial, franchement, c'était un gros pic d'émotion quand même. Ça nous a fait un petit pincement au cœur d'encore devoir leur dire au revoir. C'est cool d'y repasser et on a super bien mangé comme d'habitude, c'était excellent. Petit tour à la piscine, il fait chaud, il fait très lourd, il doit faire 30 degrés je pense, donc petit rafraîchissement s'impose. On est parti en petite escapade à côté de Hastings, donc on est à Clifton, c'est au bord de la mer, c'est à une demi-heure d'Hastings à peu près, et c'est un coin qu'on n'a pas du tout le temps de faire quand on bossait pendant 3 mois en hiver. Parce que déjà il faisait pas très beau les week-ends et puis vu qu'on bossait on n'avait pas le temps plus que ça. Donc on est dans le free camp de Clifton qui est au bord de la mer, qui est trop bien. Val nous a trouvé un emplacement, celui-là
il est pépite, je vous montre ça tout de suite. Bon, faut pas être trop gros, hein. Timothy, elle est juste comme il faut. Regardez-moi ça, on est à l'ombre. On est tout seul, forcément, on est tranquille. Et puis bah, voilà, excusez-moi, il y a un peu de vent. Tada! On est vraiment face à la mer. Le petit banc. Face à la mer. Oui, merci. Just a little bit longer. Please, 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 tell me you're going to. Now your daddy don't mind, and your mommy don't mind. If we have another dance, yeah, just the one more time. Bon alors, on vient de manger une pizza chez Vincy's, donc les meilleures pizzas de Napier. Et là, ça suffisait pas. Mélo a complètement craqué. Oui, alors, s'il vous plaît, précisons une chose. Tu as pris 2 parts. Moi, j'en ai pris qu'une. Je t'avais pas donné genre un bon tiers? Non. Si. Oh, yeah, just a little bit longer. On est retourné chez Jamie et Lara. On y reste encore quelques jours, 2-3 jours je crois. Et pour les remercier de nous héberger encore une fois, Val il est en train de tondre la pelouse et là moi je vais nettoyer la piscine pour les remercier comme on peut parce que vraiment ce sont des gens adorables. Place your sweet lips tonight. Won't you say you love me all of the time? Et coucou! On fait un petit bond et dans le temps et dans l'espace. On est le 30 janvier et on est au-dessus de Topo, dans un free camp. On n'a pas filmé du tout la dernière semaine puisque on était chez Jamie et Lara et bon, honnêtement il n'y avait rien à filmer. On a juste passé beaucoup de temps avec eux, c'était super. On a bien profité. Il faisait pas hyper beau donc on était quand même aussi content d'être à l'abri. Et donc là ça y est, on a repris la route et on est au free camp de Dunham. C'est à 30 minutes au-dessus Topo et on espère être dans les Coromandel demain ou après-demain. C'est la dernière partie qu'on n'a pas visitée de l'île du Nord. Voici notre emplacement pour la nuit. On est tout seul. Il y a juste un couple là-bas là, de petits papy-mamies. Ils sont en train de faire un Scrabble et de boire un verre de vin. Ils sont trop mignons. Et il n'y a que nous deux en fait, enfin nous 4. Et je voulais juste vous présenter un peu ce free camp parce que là on est sur du high level. Il faut savoir que c'est quand même un free camp qui est assez paumé. Il est dans un coin assez reculé, il faut vouloir y aller. C'est pour ça je pense qu'il n'y a personne. Mais, il faut quand même noter que pour un free camp paumé où il n'y a personne, on a quand même un barbecue. Et oui messieurs dames. Et bien évidemment un barbecue gratuit. Regardez-moi ça. C'est merveilleux, donc bien évidemment on va s'en servir ce soir. On a fait le plein de courses à Hastings à Pack and Save ce matin. Donc on a des saucisses, Val il a du poulet, on a des courgettes, on va faire tout ça au barbecue, ça va être trop bon. Mais vous allez me dire, mais oui bon un barbecue, ça s'est déjà vu. Oui, mais est-ce que ça s'est déjà vu dans un free camp? Une douche? Bah oui, ça s'est déjà vu. Non, pas n'importe quelle douche messieurs dames. Une douche couverte déjà dans un premier temps, propre, notons-le, c'est propre, et c'est une douche chaude, et oui, et illimitée bien évidemment, et mais j'ai oublié le principal, gratuite, chaude, illimitée, gratuite, free camp. Qu'est-ce pas ça? Bon, on revient d'une semaine où on a pu se doucher tous les jours, donc j'ai envie de dire on n'est pas trop en manque de douche. Notez-le, si vous passez dans le coin, à 40 minutes de Topo, il y a Dunham Free Camp. Et il y a une douche pour ceux qui ont besoin. J'ai oublié un point important, il y a des poubelles. Et pas n'importe quelle poubelle. Ce sont des poubelles de tri. Et ouais,